Le NFP et le taux de chômage sont pires qu'annoncés. Donc c'est une bonne nouvelle pour les marchés et pour une future baisse des taux. Donc on va faire un point macro sur les stats éco de cette semaine et ceux de la semaine prochaine. Donc avant cela, n'oubliez pas mon questionnaire. Le lien en description. C'est pour savoir si vous êtes intéressé pour rejoindre un groupe privé avec analyse, des conseils, de la formation et d'autres choses. Donc ça prend littéralement 30 secondes, il y a 3 questions. Vous pouvez être anonyme. Donc encore une fois, merci à ceux qui l'ont déjà rempli et merci à ceux qui le feront. On va passer au calendrier éco. Je le fais aujourd'hui vendredi, tout simplement parce que le NFP, qui était la stat importante de la semaine, vient de sortir. Et également, on a également quelques consensus sur par exemple le prix à la production la semaine prochaine et l'inflation. On a quelques stats qui sont sortis, donc le consensus, donc on pourra regarder cela ensemble. On va commencer cette semaine. Alors également aussi, je le fais vendredi parce qu'il n'y a plus vraiment de news éco maintenant importante. Voilà, ça sera la semaine prochaine. Cette semaine on avait eu alors c'était mardi, lundi c'était férié, mardi donc on avait eu le PMI, on avait parlé. Il a été un peu inférieur aux attentes, hein. On en avait parlé qu'il ne fallait pas le confondre avec le PMI flash, qui est bien plus élevé, hein. Souvenez-vous, avec le graphique sur TradingView, si on regarde, c'était sur le S&P par exemple, je peux le remettre rapidement, c'est une seconde. Voilà, on va le remettre ici, voilà. Souvenez-vous, en fait, voilà, là on a la courbe qui est affichée maintenant, et donc le PMI. Alors ici, on va mettre là, voilà. Normalement, le flash était vers les 55 ici, donc il était à ces niveaux ici. Mais donc on en avait dit que c'était faux, hein, le flash. En fait, c'est une donnée avancée non officielle. Et là, on a eu les données officielles, donc on devrait être ici normalement. Mais non, hein, on a eu bien du mois d'août et on a eu 48, voilà, 48,9. Oui, c'était ça, un peu en dessous des attentes, hein. Voilà, oui, c'était ça. PMI. Voilà, ici, oui, 48,7 au lieu de 49. Voilà, donc pour le moment, en fait, c'est à savoir qui est en train de mentir. Est-ce que c'est parce que le PMI, oui, le PMI en fait indique très bien les tendances d'une certaine manière. En fait, quand le PMI monte, généralement les marchés montent, et quand il retrace aussi, c'est un bon indicateur. Là, on voit qu'il y a une divergence, hein. Regardez, là je suis en mensuel. Regardez le PMI, comment il diverge par rapport ici au S&P. On a quelqu'un qui ment. Donc est-ce que c'est le S&P qui va continuer à monter, ou est-ce que c'est simplement voilà, ça monte, mais finalement c'est un peu, on va dire, un peu fake finalement. Peut-être qu'on aura une correction justement, au moins sur du court terme. Après, il y a d'autres, hein, données bien sûr que cela, surtout l'inflation, on va en reparler juste après, avec les prix à la production, le taux d'inflation la semaine prochaine. Voilà, voilà, c'était pour vous montrer, pour vous préciser, le PMI, voilà, il faut faire attention, il faut bien prendre le PMI. Les données officielles, hein, qui sortent début de mois. Alors oui, je voulais faire le point avec l'inflation aussi. Voilà, l'inflation, enfin pas l'inflation, pardon, la baisse des taux. La baisse des taux, hein, on l'aura on projette, hein, enfin une baisse des taux en septembre, donc ça sera le 17, hein, 17 septembre. Voilà, maintenant, en fait, regardez, ça vient de... Oh là là, je le découvre comme vous, hein. On a vraiment changé. Là, on table sur 3 baisses des taux à 70%, juste après le NFP. Donc, il y a vraiment un changement. Regardez ça. Et donc, oui, on a toujours une baisse des taux, hein, à 98%. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Oui, et 2 baisses des taux en octobre, donc une baisse des taux par mois finalement. 78% de chance en octobre maintenant, ça a vraiment augmenté. Voilà, 3 baisses des taux, voilà ici, hein, 70% en décembre. Donc on table maintenant sur 3 baisses des taux. L'objectif de la Fed est 2 baisses. Tout simplement, alors on va passer après sur le NFP, hein, je vais terminer sur les stats éco là, on avait eu ensuite la création des nombres d'offres d'emploi qui a été inférieur aux attentes. On a eu également
PMI, mais services cette fois-ci qui est un peu moins suivi, hein. Pourtant les services sont plus importants que les biens, mais en ce moment c'est moins suivi par les marchés. Et donc voilà, on arrive à aujourd'hui, à vendredi. Donc on a eu donc le NFP qui a été vraiment en dessous des attentes. On en avait parlé, hein, dans les briefs quotidiens. En fait, mauvaise nouvelle veut dire bonne nouvelle pour une baisse des taux, donc possible belle réaction des marchés. Et c'est ce qui se passe actuellement. Je vais supprimer ça. Allez, on y va. Voilà. Oui, on avait une belle réaction des marchés. Alors voilà, on a méché à la baisse. Enfin, c'est du court terme, hein. On mèche à la baisse et pour le moment, je pense que c'était sur le Nasdaq. Oui, le Nasdaq avait fait une belle réaction au voilà, oui, en fait, voilà. En 5 minutes, on a eu une grosse mèche. Et pour le moment, on a été chercher donc, le plus haut, hein, de la veille. Donc il faut faire attention aussi à ces niveaux. Enfin, plus haut de la semaine passée sur le Nasdaq. Donc il faut faire attention de ne pas se faire rejeter là. Et clôturer finalement dans le Fair Value Gap, hein, ici. Faire attention, hein, le Fair Value Gap daily et weekly. Enfin, daily plutôt, ici. Voilà. Mais sinon, le fait d'avoir pris, hein, sur le Nasdaq ici le plus bas, voilà, on pourrait avoir une continuation haussière, hein, et on est en début de mois également, hein, je le redis, donc on pourrait aller chercher le plus haut du mois passé en août, hein, du mois d'août, hein, et ensuite pourquoi pas faire un retournement. On verra les signaux en fait à ces niveaux-là, parce qu'on aura bien sûr les stats échos de la semaine prochaine. Voilà, c'est une petite aparté. Je reviens aux stats, et donc on a le taux de chômage également. Taux de chômage, donc il est conforme aux attentes. On attendait 4,3 et on a 4,3, mais il est en hausse, hein, 4,2 au mois précédent. Donc taux de chômage qui augmente. Voilà, donc regardez, donc on attendait 75 000 créations d'emplois, et on en a 22 000. Donc il y a vraiment une baisse sur le marché américain, enfin une baisse de l'emploi. Donc voilà, c'est ce qui va motiver. Donc Jérôme Powell a sûrement baissé les taux. Il faudra donc faire extrêmement attention la semaine prochaine. En fait, si par exemple, même début de semaine, on continue à monter, on va chercher par exemple des ATH, je pense qu'il faudra faire extrêmement attention avec les données en fait sur l'inflation qui vont arriver. Donc il me semble que c'est mercredi et jeudi. Voilà, on va y passer après. Donc voilà, et taux de chômage, hein, voilà, en hausse, et on est sur un plus haut, hein, de plusieurs années. Regardez, septembre 2003, donc 2 ans. Et donc si on revient à octobre, voilà, octobre donc 2021, on avait des niveaux comme cela, 43. Sinon on est sur un plus haut, on était à 4,2% toute l'année maximum, et là on est à 4,3. Donc il faut vraiment remonter donc à plusieurs années pour avoir un taux de chômage donc et surtout qui remonte en fait, hein, voilà, on a eu un chômage qui baissait, et donc et en ce moment, enfin depuis quelques années, enfin il reste stable, on va dire, mais la tendance, surtout avec la création d'emplois, est négative, hein, sur le NFP notamment. Donc voilà, pour le moment on a donc un emploi qui ralentit. Donc l'économie pour le moment américaine, on avait vu avec les importations aussi. Les importations, je ne vais pas revenir dessus. Mais donc voilà, c'est ce qui fait vraiment le PIB, hein, en ce moment. J'en ai parlé plusieurs fois dans les briefs, hein, cette semaine. Donc voilà, c'est à suivre aussi. On a également les chiffres des importations. Donc c'est à suivre, hein. Pour le moment, les importations, sont pas, il n'y a rien d'incroyable, hein. On remonte pas en flèche, donc pour le moment, le PIB devrait être ok, peut-être ralentir un petit peu. Donc il faudra faire attention, il faudra suivre aussi, hein, qu'on n'a pas un nouveau narratif, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc hausse du chômage, ralentissement économique et renouveau de l'inflation, hein, l'inflation qui remonterait. Et donc on va passer donc justement à ce qui nous intéresse finalement. Donc ça, c'est à la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, donc, alors il me semble qu'on va aller à mercredi tout de suite, parce que début de semaine, alors non, c'est ça, mercredi, parce que oui, lundi, mardi, pas grand chose. Oui, on aura, pourquoi pas, oui, mais c'est surtout, on va dire, mercredi. Donc on a le PPI qui est donc les prix à la production. Donc on n'a pas encore les consensus, on a juste quelques consensus. Donc ça, on y reviendra donc pendant les briefs, hein, début de semaine prochaine par exemple, quand on aura le consensus qui seront affichés. Mais on en a quand même quelques-uns. Donc PPI, donc très important. Donc c'est une donnée avancée de l'inflation, hein, PPI. C'est les prix à la production. Donc on a le PPI classique et le Core PPI. Core PPI, c'est comme le Core CPI,
Core CPU, etc. CPI, c'est tout simplement le core, ça exclut l'énergie et l'alimentation. Donc l'énergie, hein, pour les prix de la production, donc, ça paraît évident, mais l'alimentation, finalement, bah, ça peut être par exemple les œufs, le lait, etc. Pour créer, voilà, pour produire, pour l'agroalimentaire, voilà, etc. Donc ça exclut cette partie volatile. Donc là c'est le PPI donc classique, hein, on va dire, qui inclut donc l'énergie et l'alimentaire. Donc on avait 0,9% le mois passé. On avait dit que c'était une très forte hausse et donc ça venait, hein, finalement, des tarifs, hein. C'est très probable que les entreprises commencent à répercuter les tarifs sur justement les prix, leur prix de production. Donc en fait ils peuvent donc soit répercuter le prix à la vente, hein, ou soit baisser leur marge. Et je pense qu'ils vont trancher, ils vont faire un peu des deux finalement, réduire leur marge et augmenter leur prix, bien sûr. Et ça, c'est pas très bon pour les résultats d'entreprise, hein. Et ça, bien sûr, tout ça, c'est pas pricé. On est sur des plus hauts sur tous les marchés, donc il faudra faire extrêmement attention ces prochaines semaines finalement, parce qu'on aura donc la fin du trimestre, hein, ce mois-ci, et commencement donc, du nouveau trimestre pour le moment, et le semestre aussi. On a ouvert un nouveau semestre en juillet, donc on a pour le moment un semestre très haussier, donc il faudra faire attention à ne pas faire une fin d'année négatif aussi. Donc voilà, PPI très important. Donc les tarifs, alors je vais passer, voilà. Oui, les tarifs qui devraient donc faire augmenter, hein, pour le moment, c'est ce que beaucoup d'économistes pensent, c'est que ça va faire augmenter peut-être l'inflation d'au moins 1%, de minimum 1%. Mais voilà, ça on le verra dans les stats, et on aura également donc l'inflation donc jeudi. Alors, oui, c'est jeudi, pardon, jeudi. Alors voilà, je vais par le PPI, donc le core PPI, on avait 0,9 et on attend 0,3. Donc on attend en fait à une baisse des prix à la production. Donc ça sera intéressant en fait d'observer cela, parce que vraiment on a une forte hausse. Et donc est-ce que les prix à la production vont baisser, ou est-ce qu'on sera supérieur en fait, hein, après c'est du mois à mois, donc ça veut dire qu'on aurait encore un 0,3% en plus. Voilà, ça serait vraiment une hausse assez élevée finalement. Et donc c'est intéressant, ça va regarder sur l'année aussi, hein, par rapport à l'année, finalement à août de l'année passée. Donc voilà, ça sera vraiment intéressant à suivre. Donc PPI extrêmement important, données avancées sur l'inflation. Généralement il y a un mois de différence. Donc on va passer donc... alors je pense que j'ai plus ce graphique ici. Est-ce que j'ai Core PCE? Oui, Core PCE, et aussi je vais peut-être, si je le ici, peut-être le CPI, ben je vais le mettre... Est-ce qu'on l'a ici? Alors c'est pas ce que je cherche, c'est pas grave, on va le mettre ici. Voilà, CPI, on a ici, ok. Ok, bah c'est, oui, le CPI, donc on va regarder ça après, c'est surtout l'inflation, on va regarder. De toute façon, on n'a pas les forecasts pour le moment, donc on va pas trop... voilà, on va tout simplement, donc voilà, je vais PPI, donc on va faire attention donc à la stat donc de mercredi, et surtout donc jeudi aussi, hein, on aura donc l'inflation. Donc l'inflation, en fait, c'est annoncé stable. On va regarder, hein, on va garder le corps, inflation ici et ici, on va regarder les deux. Donc on attend stable à 0,3, donc comme le mois précédent. Et donc si on regarde l'inflation, donc 2,7. Alors on n'a pas encore, hein, également le consensus, mais normalement, regardez, en juillet, on avait eu donc une hausse du corps, donc de l'inflation, corps inflation. Donc on avait une hausse à 0,3%. Je voulais comparer par exemple avec les prix à la production. Oui, c'était en juillet aussi que ça avait monté. Ok. Oui, c'est donc le corps PCE et le CPI qui augmentaient avec un mois de décalage. Donc là, on avait. Donc techniquement, si. Je vais regarder, attendez. Hop. Oui, juin, on avait. Oui, juillet, aussi, ok. Oui, donc pour le moment, on attend un corps inflation, donc sans l'énergie et
et l'alimentaire donc stable. Voilà. Après ça change, hein, ça peut encore changer. Là je fais une vidéo juste après le NFP, donc vendredi, mais tout cela peut encore changer, donc il faudra faire attention. Donc au CPI on n'a pas encore le consensus, et donc à l'inflation donc qui reste stable, mais qui sera annoncé en hausse par rapport au mois précédent, par rapport ici, inflation rate ici. Voilà, ici je vais le mettre. Donc on va attendre, ici on s'attendra à une hausse, donc finalement comme juin. Voilà, on va revenir au niveau de juin. Et donc, ok, oui. Oui, donc là ça correspondrait plus à ça, hein. Donc techniquement on pourrait être au-delà des attentes sur l'inflation. Oui, tout simplement on avait une baisse, hein, on était à 0,3. Donc je vais le mettre à côté. J'espère, voilà, il y a beaucoup de fenêtres d'ouvertes. Voilà, c'est ça. Donc juin, on était à 0,3 sur l'inflation ici, donc sans le corps, hein, là ça inclut donc l'énergie et l'alimentation. Donc on était en juin donc à 0,3, mai on était à 0,1 et juillet 0,2. Et donc on peut regarder, on peut comparer, hein, avec les prix à la production. En avril, on était négatif. Donc techniquement, voilà, en mai, oui, en mai, donc ici avec un mois de décalage, on a baissé, l'inflation a baissé. Donc si on retourne ici en mai sur les prix de la production, ça voudrait dire que juin augmente. Voilà, ce qui était le cas, hein, on est passé de 0,1 à 0,3. Et donc voilà, normalement, si on regarde ici, hein, voilà, juin sur les prix de la production, je le répète, il y a un mois d'avance environ. Donc les prix de la production ont baissé, et donc ça a fait baisser l'inflation aussi. Donc ça voudrait dire pour le mois d'août, voilà, ça serait la donnée de juillet, hein, sur les prix de la production. Donc on a vraiment une forte hausse. Donc là ils annoncent juste 0,3 comme en juin, mais sur les prix à la production, regardez, on était à 0,4 en mai, et là on est plus de 2 fois plus. Donc on pourrait avoir une mauvaise surprise sur l'inflation. Il faudra faire attention. Voilà, ça sera vraiment à suivre, qu'on pourrait avoir au-delà des 0,3%. Et ça sera très mal pricé, parce qu'on n'espère pas du tout cela. Et en fait, plus l'inflation augmente, plus ça fait l'effet inverse pour la Fed. Ça veut dire que là, la Fed, elle veut baisser les taux parce que le travail ralentit. Mais si en même temps l'inflation augmente, en fait, ça serait un sell the news énorme, hein. Il faudra faire très attention la semaine prochaine pour ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo également. Tout simplement parce que si l'inflation, voilà, augmente, la Fed pourrait être bloquée finalement. Et donc, elle pourrait peut-être même décaler une baisse des taux, pas faire de baisse des taux en septembre, ou la décaler peut-être en octobre. Et comme on vient de le voir dans les prévisions, on prévoit maintenant 3 baisses des taux, hein, cette année. Et bien sûr, en septembre, c'est déjà pricé, hein. Tout ça, c'est déjà pricé. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire extrêmement attention. On est sur des tops, sur la S&P aussi. Donc il faut faire extrêmement attention, on price vraiment, donc chaque nouvelle négative, on aura un retracement sur les indices. Et bien sûr, hein, on peut voir avec le dollar aussi, hein, j'en ai pas parlé aussi, mais sur le dollar, hein, je vais rapidement dessus. Voilà, mais là on a aujourd'hui, après le NFP, voilà, regardez la bougie baissière ici, hein, après le NFP. Voilà, ça voudrait dire que tout simplement, si on a une baisse des taux, un dollar moins rémunérateur, donc baisse du dollar. Et donc on pourrait peut-être avoir un fake move finalement, peut-être qu'on va continuer à la baisse un petit peu, et finalement semaine prochaine, on piéger tout le monde, hein. Avoir une rehausse du dollar, et ça voudrait dire donc qu'une baisse des taux, donc un changement dans les projections, donc des baisses des taux ici, hein, des probabilités, et donc probablement un retracement sur les indices en cas de mauvaise news sur l'inflation. Et donc voilà, ça sera extrêmement important. Voilà, mais tout cela, on va en reparler donc la semaine prochaine, quand on aura plus de détails sur les prévisions, les stats éco ici, le consensus. Et donc voilà, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, je voulais faire une vidéo pas trop longue pour faire un peu le point sur ce qui s'est passé cette semaine et voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc voilà, je vais vous souhaiter donc d'avance un bon week-end. N'oubliez pas donc le questionnaire, également le Discord également en description. Donc je vous souhaite d'avance donc un bon week-end et à demain pour le brief macro, crypto, et ensuite je ferai un point de la semaine sur les indices et sur le forex. Donc merci.